Et bonjour à toutes et tous encore. Nous sommes là pour une autre interview interactive ici. Nous sommes juste à Cairo et je suis Erikawa souvent et on est ici avec notre frère Guy Quentin Guéma. Salut. Salut. Ok, vous venez du Gabon. Oui, on est du Gabon. D'accord. Et vous êtes en Égypte pour Africa Presidential Leadership Program. Yes. Avant de parler de votre trip ici en Égypte, dis-nous qu'est-ce que vous faites. Eh ben, au niveau du Gabon, pour l'instant, je suis toujours étudiant. D'accord. Étudiant en anthropologie, licence en anthropologie et D'accord. également en assistant manager. D'accord. Maintenant, en dehors de mes études, je suis également très actif dans le milieu associatif, donc D'accord. dans les organisations de jeunesse. D'accord. Mes champs d'intervention en particulier sont la santé sexuelle et la reproduction, les questions d'employabilité, D'accord. de paix également, et en tant qu'anthropologue, j'étudie beaucoup les questions en lien avec la culture et la population des objectifs de développement durable. D'accord, très important et il a parlé vous êtes très jeune et vous faites toutes les choses ensemble. Oui, Quand même, merci. c'est très bon et c'est pour cette raison nous sommes ici à African Presidential Leadership Program. Donc, si vous êtes encore là-bas et vous voudrez être ici, des fois vous allez faire quelque chose dans votre communauté qui va être très important pour la jeunesse et tout le monde dans votre communauté. Et encore maintenant, on parle d'être ici en Égypte. Vous êtes ici pour déjà, c'est une semaine ou bien pas juste? Non, ça fait à peu près 3 ou 4 jours que je Ok, suis 3 là. ou 4 jours. On était ici pour quelques temps parce qu'on est parti pour World Youth Forum. Ouais. D'accord. Dis-nous, qu'est-ce qui est votre impression ici en Égypte depuis que vous êtes venu? Eh ben, l'accueil a été pas mal, l'accueil a été excellent, on a été bien reçus. D'accord. C'est vrai que c'est un milieu différent du nôtre, le froid, il faut Je s'adapter, sais. il fait très froid. Ouais, ouais. Mais depuis le début, je pense que tout est assez bon, assez bien. Les cours, le programme a bien commencé, on a commencé par un module assez intéressant. Oui, très Très intéressant. Vous intéressant. parlez de la négociation avec La communication. négociation, oui. Et on est dans la même équipe là-bas. Ouais, c'est clair. Parce Oui, que c'est vraiment important aujourd'hui en tant que leader d'avoir ces rouages en oui, négociation. oui, très important. Ils interviennent dans tous nos champs d'intervention, dans toutes les activités que nous faisons. Nous devons toujours soit négocier, soit communiquer. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que leader, il est important que nous ayons les outils. D'accord. Et maintenant, encore parce que tous les interviews qui se font avec les autres personnes des autres pays, on discute des choses, peut-être des traditions avec des dialectes qui parlent dans leur pays. Donc, dis-nous, dans votre pays, quelles sont les ethnicités très dominantes et combien de ethnicités que vous avez dans votre pays? Eh bien, dans notre pays, on compte aujourd'hui à peu près 27 ethnies. 27 ethnies. Quelle est votre Maintenant, population? la population est de 1,8 million. 1,8 million, ça c'est le total de votre habitants. population? Oui, le total Oh, de la et nous on a population. comme si 6 à 7 millions. Ouais. Et encore, notre population, notre ethnicité, c'est comme 16-17. Ah, d'accord. Ah, Mais d'accord, dis-nous le vôtre. moi, je suis d'ethnie Fan. Bon, Oui. Maintenant, dire qu'on a une ethnie dominante, je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt que nous avons une ethnie beaucoup plus présente en termes de population. d'accord. Voilà. Il n'y a aucune ethnie n'est dominante, mais en termes de population, il y a des ethnies qui sont majoritaires par rapport à nous. Et Donc les Fans, par exemple, sont majoritaires, les Pongouais, les Lienais, les Pounous également. les pôles, Voilà. d'accord. Ce sont des ethnies qui sont majoritaires en termes de population au niveau du Gabon. Maintenant, d'autres ethnies sont parlées parfois par trop 500 personnes, 500 personnes. 5 000 personnes, voilà. Donc, c'est pas vraiment gros. Mais de façon générique, c'est ainsi que nous sommes au niveau du Gabon. Et votre langue d'instruction, c'est français. Oui, la langue administrative, la Ok. langue, oui, c'est le français. D'accord. Et dis-nous maintenant, vous êtes de l'ethnicité de France. Oui. Dis-nous comment on peut saluer enfin, ou bien pour juste Euh, les majorités oui. dialectes. Ouais. Oui, la salutation de façon majoritaire au niveau du Gabon, presque toutes les ethnies, le terme générique c'est Mbolo. Molo. Mbolo. Ça, c'est Ça c'est comme. pour quand tu dis bonjour à une seule personne. D'accord. Donc tu dis Mbolo. Molo. Maintenant si c'est plusieurs personnes, tu dis Mbolani. Mola. Juste Voilà. comme en français, Voilà. vous pouvez parler à quelqu'un, vous dites toi et vous pour plusieurs des personnes. Parler avec plusieurs personnes. Oui, vous avez en français, si je veux vous parler, je dis que toi ou bien vous. Oui. Mais si c'est plusieurs des personnes, on dit vous. Oui, si c'est plusieurs personnes, on dit vous. Si Ouais, c'est et moi, on dit en anglais c'est un peu différent parce on utilise you pour you tout. pour tout. Ouais, Je c'est sais, clair. Oui, d'accord. c'est comme ça. Et ça c'est pour toutes les autres ethnicités. Oui, toutes les autres ethnicités, tout le monde, Ok. on dit généralement Mbolo Mbolo. ou Mbolani. Mbolani. Maintenant, c'est l'accent qui change, le ton.
Chez les femmes, par exemple, on dit Mbolo. Mbolo. Maintenant, les Dzebi, ils vont peut-être Mbouali. Donc, c'est juste le son D'accord. qui change. Mais le mot générique, c'est Mbolo. C'est vraiment ça, le mot générique. Ok, très important. Et vous savez, quand on trouve avec les autres Africains, c'est très important. Moi, je suis donc, j'ai des intérêts pour savoir qu'est-ce que les autres pays africains font. Celui qui vous savez, c'est tout, même Afrique, c'est tout la même chose. Donc, il y a des choses qui sont communes, qui sont très générales avec tous les autres pays encore. Donc, on parle de la cuisine. Dites-nous de qu'est-ce qu'ils ont les cuisines que vous mangez là-bas, qu'est-ce qui est local? Là, je vais parler du local de chez moi. Voilà. D'accord. Chez moi, majoritairement, c'est l'arachide. L'arachide, il y a sous plusieurs formes. Hein. Wow. Il y a les paquets, il y a les sauces, il y a vraiment tout un tas de mets faits avec l'arachide. Il y a également ce qu'on appelle chez nous traditionnellement le chocolat indigène. Okay. Donc, on appelle ça en langue ndok. Voilà. Okay. On mange aussi énormément de feuilles de manioc. Feuilles de manioc, voilà, on a ça encore. Ça, c'est cassava leaves, ça, dans notre pays. Voilà. On mange les feuilles de manioc aussi. Feuilles de patates. Les feuilles de patates, non, pas tellement. Pas tellement. Ok, mais nous Par on mange. contre, on utilise les feuilles de taro. Mais ça, c'est juste, on utilise comme légumes dans une sauce. Voilà. Ok, je vois. Mais pas de mets en tant que tel. Maintenant, après, il y a d'autres ethnies qui consomment, par exemple, les Tékés, ils vont te dire selon Koumou. Okay. Tu vas arriver, il y a d'autres qui consomment un peu des formes de chenilles, j'ai oublié comment ils appellent ça dans leur langue. D'accord. Donc, vraiment, mais chez nous, c'est surtout ça. On a aussi chez nous le concombre qu'on mange, mais pas le même genre de concombre qu'on fait avec la salade. Je sais, c'est un peu différent. C'est des petits, c'est plus petit, et puis on casse, on brie, ensuite on fait ça sous forme de pâte. Voilà. Donc on peut faire des paquets, des sauces, très important. Voilà, et dis-nous maintenant des climats, vous savez, c'est très froid ici. Ouais, ici il fait très froid, par contre au Gabon, c'est comme on dit, c'est un climat chaud et humide. On a beaucoup de pluie. Je pense que c'est la même chose qu'on a là-bas. On a notre pluie, une température qui est toujours dans les 37-45 degrés. Oh, je pense que c'est comme la même chose, 35-36. On varie toujours dans cette température-là. On a beaucoup de forêts, donc à cause de l'humidité. D'accord. Voilà. Et parlez-nous, hier on discutait quelque chose de votre transportation et nous avez dit des différentes communes qui ont différents taxis. Dis-nous de cela. Oui, il y a différentes couleurs de taxis en fonction des communes. Par exemple, au niveau de l'Estuaire, qui est la province dans laquelle est basée la capitale politique, donc Libreville. Donc la commune de Libreville a des taxis qui sont de couleur rouge-blanc. Donc on les reconnaît, on sait que ce sont les taxis de la commune de Libreville. Maintenant ceux de la commune de Vendo, ils ont des taxis qui sont de couleur violet-blanc. On sait que ça c'est les taxis de la commune de Vendo. Maintenant il y a une nouvelle commune qui a été créée également récemment, il y a de cela à peu près je pense 5 ans ou si je ne me trompe pas, la commune d'Akanda. Elle par contre elle se distingue avec des taxis vert-blanc. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils c'est différentes communes et différentes couleurs. Très important. Différents taxis. Et oui, continuez. Et même si c'est des taxis différents, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent circuler entre les communes. Il n'y a pas de souci à partir de ça. Ok, d'accord, je vois. Donc, ça peut partir, celui qui vient de cette commune peut partir à notre commune. Bien sûr. Encore, c'est pas ici, ça. Il y a des gens qui vivent dans la commune d'Akanda, mais qui travaillent dans la commune de. Je sais. Et donc, c'est très important qu'ils vont se déplacer. Il y a des taxibus aussi qui circulent entre les communes. D'accord. Intéressant, votre capitale avec notre capitale, c'est donc la même chose. Vous êtes Libreville et nous sommes Freetown. Ouais, Freetown et Libreville aussi, c'est la même chose. Donc, on va terminer cette interview maintenant, mais vous avez peut-être une chose, parler des jeunesse avec les gens qui regardent cette vidéo maintenant, notre abonnés. Dites-leur quelque chose. Eh ben, moi, aux gens qui regardent cette vidéo, je vais simplement demander aux jeunes aujourd'hui de beaucoup plus postuler parce que là nous sommes dans le cadre du programme présidentiel du leadership africain dont APLP et c'est un programme prestigieux qui mérite en fait que la jeunesse africaine s'y intéresse. Aujourd'hui nous avons un programme qui a été initié en Afrique pour les Africains et pour la jeunesse africaine et par les Africains, également. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on s'approprie exactement l'importance de ce programme. Voilà. Et moi je suis aujourd'hui le seul délégué de mon pays, je ne sais pas pourquoi mais je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont postulé parce qu'exactement dans nos pays, généralement, les jeunes ne postulent pas, ils ont tendance à négliger ce type de programme. Je demande à la jeunesse africaine de beaucoup postuler, énormément s'investir sur tout ce qui est les questions parce que c'est ensemble que nous allons arriver à relever le défi de l'Afrique. Donc nous allons continuer à travailler chacun
enfermé dans son pays, nous n'allons jamais réussir à atteindre les objectifs réels que nous voulons pour l'Afrique de demain, que nous espérons tous avoir. D'accord, merci beaucoup à toi, Guy Kenton, Gema. Merci. C'était un plaisir de vous avoir ici dans ce programme. Merci. Et je suis Eric Kawa qui vient de la Sierra Leone. Mon invité, c'était Guy Kenton Gema qui vient du Gabon. Et merci beaucoup à vous encore. Il faut être abonné à la chaîne et toujours partager cette vidéo. On sera encore une autre fois. Au revoir. Okay.